toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Chers partenaires, chers camarades apprenants, c'est un honneur et un réel plaisir pour moi, au nom de l'ensemble des apprenants de l'ISEP de Diamniadio, de vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette rencontre enrichissante, autour d'un thème qui résonne fortement en nous: former, inclure, inspirer pour une jeunesse unie et équitable. En tant qu'apprenants, nous avons soif de connaissances, de repères, de mentorat et surtout d'opportunités pour mieux préparer notre avenir. Votre présence ici est pour nous un signal fort, celui d'une génération de professionnels, de leaders et d'anciens qui ne se contentent pas de réussir, mais qui reviennent pour partager, guider et inspirer. Nous saluons l'engagement de l'ALASCO ainsi que ses partenaires, qu'on a en commun d'ailleurs, la COICA, pour leur dévouement envers le développement humain, l'accompagnement de la jeunesse et la promotion de l'inclusion. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement des bénéficiaires, mais des acteurs du changement. Nous sommes prêts à apprendre, à nous impliquer, à rêver plus grand et à bâtir ensemble une société où chacun a sa place. Merci d'être là, merci de croire en nous et surtout, merci de nous tendre la main pour que demain, nous puissions à notre tour tendre la main à d'autres. Bienvenue à l'ISEP de Diamniadio. Je vous remercie. La Corée du Sénégal, vous vous rendez compte que le rattrapage s'est fait en 1971. Avant 1971, le Sénégal avait un PIB plus important que celui de la Corée. En 1971, la Corée dépasse le Sénégal. Aujourd'hui, on ne parle plus de dépassement, mais carrément, on crève le plafond. Alors, donc, ça, c'est un exemple qui doit nous inspirer en tant que Sénégalais pour qu'on puisse comprendre effectivement que c'est possible. Alors, je pense que l'ALASCO contribue à cette dynamique puisque c'est avant tout un cadre de réseautage, un instrument diplomatique entre le Sénégal et la Corée qui va se perpétuer à travers les générations, mais c'est aussi un instrument de réseautage qui va permettre effectivement à nos étudiants de connaître les réalités de la Corée, de s'imboire de l'ensemble des opportunités d'études et de formation en Corée et d'entrevoir un avenir dans le cadre de cette coopération-là. C'est pourquoi quand même vraiment nous nous faisons le plaisir de vous recevoir ici, vraiment tout en souhaitant un plein succès à l'ensemble des travaux que vous allez faire. Vraiment, au nom de Madame la Directrice, je déclare ouverte la séance. Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, présenter mes excuses. J'étais sorti. Alors, vous souhaitez aussi la bienvenue. Vous remerciez également d'être là, de s'entretenir avec les apprenantes, prioritairement et les apprenants, et aussi également au personnel de l'ISEP de façon générale. La directrice, évidemment, elle est empêchée aujourd'hui parce qu'elle est dans une activité professionnelle en dehors de l'ISEP. Je me permets aussi, au nom de la directrice, au nom aussi de tous les collègues de l'Institut, au nom aussi des apprenants, vous dire
Djeredjef, vous dire encore merci d'être là. Alors, juste peut-être conforter ce que vous venez de dire par rapport à la volonté. J'ai l'habitude de leur dire que quand effectivement la France a été assiégée, tout le monde avait fui, et même le général de Gaulle avait fui, et à partir de l'Angleterre, il a effectivement pris son courage à deux mains, et il est revenu en France pour libérer la France avec les tirailleurs sénégalais. Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit tout ce qui se fait, tout ce qui est grand, se fait par de grands hommes, et ceux-ci le sont pour l'avoir voulu. Quand vous voulez être grand, il faut le vouloir. Quand vous devez être grand, il faut également le vouloir. Et ce verbe vouloir, nous pouvons effectivement faire une corrélation avec la volonté. Comme vous avez effectivement bien dit, il faut toujours être avec cette volonté, s'armer de courage, persévérer dans ce que vous faites et naturellement vous aurez toujours des résultats probants. Alors sur ce, je dis encore une fois merci à vous, vous êtes la bienvenue et vous dire que nous sommes très heureux de vous recevoir et éventuellement de travailler davantage avec vous. Et encore une fois, Djeredjef. Quand on parle de sensibiliser pour l'éducation, il n'y a pas de biais de compréhension, c'est une évidence. Je suis habitué à exprimer certains argumentaires en disant que quand on dit en haut, est-ce que quelqu'un va regarder vers le bas? Non, c'est factuel. Est-ce que vous pensez réellement qu'un garçon doit être à l'école et que vous devez être derrière ce garçon qui est à l'école? Non. Allez demander à ce garçon si la fille doit être devant et lui derrière. Non, mais côte à côte. Notre hymne national nous dit épaule contre. Pourquoi épaule contre épaule? Si on va à l'église, est-ce qu'on n'est pas côte à côte? Si on va à la mosquée, est-ce qu'on n'est pas côte à côte? Et dans la vie de tous les jours, pour faire un barrage de quelque chose, est-ce que nous ne sommes pas côte à côte? Et pour avancer dans un lendemain qui est noir, qui n'est pas encore très clair, est-ce qu'on n'est pas côte à côte? Donc, par principe, on est toujours côte à côte. Par principe. Nul n'a besoin de dire, nous allons vous sensibiliser. Mais c'est de dire que nous rappelons que nous sommes faits pour être ensemble, nous rappelons que nous sommes à égalité, nous rappelons que nous devons rester dans l'égalité. Parce que tout ce qu'on aspire, la seule chose qui est évidente, c'est de se dire que je veux du meilleur pour moi-même. Mais quand je veux du meilleur pour moi-même et que tout aux alentours, il n'y a pas de meilleur, c'est le chaos. Nous voyons ce qui se passe dans certaines zones dans le monde. Est-ce que les gens ont réellement le temps d'apprécier ce qu'ils mangent? Non. Est-ce que nous avons ce temps? Oui. Est-ce que nous sommes motivés à réussir des choses? Oui. Est-ce que nous pouvons être découragés? Oui. Mais est-ce que nous pouvons nous relever, prendre des ressources de nous-mêmes, de notre environnement? Certes, est-ce que c'est possible? Oui. Voilà en réalité, on peut dire pourquoi nous sommes là. J'apprends toujours de vous. Quand je prends le terre, que je vois les jeunes, j'apprends d'eux, comment ils se parlent. Quand je suis sur Internet, quand je dis « Yama Ganaham », comment vous l'écrivez? Après? Non, je dis comment vous l'écrivez? Y? Et vous pensez que parce que vous êtes des surdoués pour inventer ça? On met des obstacles et vous êtes côte à côte, vous avez contourné. Est-ce qu'on peut bloquer ça? Nul ne peut bloquer ça. Il n'y parviendra pas. Cela démontre les capacités que vous avez. Cela démontre l'avenir merveilleux que vous avez devant vous. Il y a un garçon qui s'appelle Soumaré. Il est de type africain, de nationalité ivoirienne. Il est parti en France avec un autre système éducatif. À l'âge de 13 ans et de quelques mois, il a eu son baccalauréat. Soumaré. Il ne parlait même pas bien français. Il a eu le bac. Vous savez pourquoi? Vous toutes là ici, nous tous ici, nous savons une chose qui est absolue et évidente. Nous avons des voisins, nous avons des cousines, nous avons des cousins, nous avons des frères, des sœurs.
On est une famille. Mais vous n'avez pas remarqué qu'on connaît tous l'ensemble des noms et prénoms des membres de nos familles et de nos cousins et cousines. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué que même les amis, vous connaissez leur propre famille? Vous n'avez pas remarqué ça? Et vous n'avez pas la preuve que vous êtes d'une intelligence inouïe. Mais personne ne va venir vous le dire. C'est là où je vais terminer. Et il y a eu un garçon, je ne l'appellerai même pas monsieur. Il s'appelle Jules Ferry. Jules Ferry est venu vers 1900. Il a combattu l'Église en France. Il a combattu tout le monde en France. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont faire un État laïque. Il a dit, je refuse l'école là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais écoutez, comme je veux dominer les gens et qu'ici ils sont intelligents, je vais venir en Afrique, je vais venir dans les pays colonisés et je vais leur apprendre l'école. L'école qu'on a appris jusque-là, c'était l'école de Jules Ferry. Tais-toi, assois-toi, ne bouge pas, ne réfléchis pas. Mais finalement, si tu ne réfléchis pas, qu'est-ce que tu veux faire? Et avec l'ISEP, c'est un autre concept. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous demande de faire à peu près 7 choses. La première chose, c'est le don de soi-même. Estimez-vous, sentez-vous heureux d'abord. Et vous pensez que je ne suis pas triste certains jours? Vous pensez que les parents ne sont pas tristes certains jours? Vous pensez qu'on n'est pas en colère certains jours? Mais bien sûr. Mais quand on est avec soi-même, pas besoin de miroir. Mais qu'est-ce que je fais? Je me dis, au moins, je m'apprécie. Parce que je ne suis pas le locataire de mon corps. Je suis le propriétaire de mon corps. Donc je suis le propriétaire de ma destinée. Quand l'horizon se pointe, n'importe qui peut y aller. Dès l'instant qu'un individu l'a fait, je dois être capable de le faire. C'est la seule chose à se dire. L'ISEP ne vous demande pas, ne tentez pas, ne faites pas. Mais au contraire, il vous dit, soyez fous, soyez folles, tentez tout, lisez tout. C'est la première fois que Jules Ferry peut avoir une défaite grâce à vous. Nos grands-parents, nos parents, de nous-mêmes, ont été conditionnés par Jules Ferry. Libérez-nous. Vous savez quoi? En étant en confiance de vous-même, vous n'avez pas de limite. Les gens qui disent le ciel n'a pas de limite, laissez-les là-bas, c'est les toubabs. Ici, nous n'avons pas de limite. Vous connaissez l'ensemble de vos amis, noms et prénoms. Vous connaissez l'ensemble des noms et prénoms de vos cousins et cousines. Mais pourquoi vous les connaissez autant? Et quand vous rencontrez un toubab, il a même oublié votre prénom et nom. Vous allez vous en rendre compte. Parce que vous n'êtes pas encore confronté aux Américains. Et de se rendre compte combien vous êtes puissants. Vous n'êtes pas encore rencontré les Français pour vous rendre compte combien vous êtes puissants. Pourquoi ils ne veulent pas quitter l'Afrique? Pourquoi? Vous pensez que c'est à cause du pétrole? Nous, le pétrole ne nous intéresse pas. Notre première ressource, c'est le capital humain. C'est votre intelligence. Vous êtes capable de tout. Je vous le dis encore, je vous le répète. Vous êtes tellement capable de choses que quand vous sortez, quand vous dites quelque chose, même nous, en tant que parents, on a du mal à vous croire. Vous n'avez pas remarqué quand vous dites, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous n'avez pas remarqué? Mais parce que vous êtes intelligent. Chaque fois qu'on parle, il dit, mais vous êtes d'une telle intelligence, vous êtes d'une telle finesse, vous avez des capacités de comprendre des choses. Si je ne comprends pas lundi midi, mardi midi, je vais comprendre. Mais la seule chose pour que je puisse comprendre, c'est ma volonté. Je disais tout à l'heure à mon camarade, vous pouvez répéter ce que je disais? Allez-y. Non, non, répétez. Comme ma voix commence à être cassée. Non, répétez, comme ça je vais expliquer. Répétez. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Quand je dis le lion, il est inoffensif. Est-ce que c'est vrai? Le lion, il est inoffensif quand même. Il n'est pas dangereux. J'ai pas bien entendu. Il est dangereux. Vous êtes sûr? Absolument sûr. Ça dépend. Alors, je répète encore. Est-ce que le lion, moi je trouve que le lion, il n'est pas dangereux. Est-ce que vous trouvez qu'il est dangereux? Par défaut, il est dangereux pour vous. Ok. Mais moi je dirais que c'est la poule qui est dangereuse. Pour toi, c'est le lion qui est dangereux. Mais moi je dirais que c'est la poule. Ah, très bien. Ça dépend de celui qui l'aimait. L'homme va dire que le lion est dangereux. Mais le ver de terre, est-ce que c'est le lion qui est dangereux pour lui ou la poule?
c'est la poule. Donc vous voyez les vérités. Voilà là où vous êtes confrontés. Vous allez voir l'histoire des Noirs, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Sénégal. C'est comme quelqu'un qu'on lui dit, attention, hein, toi, hein, le lion est très dangereux. Alors qu'en fait, non, il n'est pas dangereux pour toi. C'est la poule qui est dangereuse pour toi. Le manque de volonté, on considère que c'est la poule. Si vous n'avez pas de volonté, vous ne pouvez même pas vous lever, s'asseoir sur son lit. Si vous n'avez pas de volonté, vous ne pourrez pas prendre votre douche. Si vous n'avez pas de volonté, vous ne pouvez pas prier votre Dieu. Si vous n'avez pas de volonté, vous n'enverrez même pas un SMS. La première chose que l'individu a comme ressource, c'est sa volonté. C'est sur ces mots que je vous dis merci. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.